Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cédric Anissette et depuis 2008, 2009, 2010, j'ai commencé à investir, notamment en immobilier, à créer des business en ligne et je suis devenu indépendant financièrement depuis 2011. Donc je sais que ça sonne comme un gros mot, d'accord? Souvent on pense que c'est une chimère qui n'existe pas, l'indépendance financière. Mais si ça existe, et je connais de nombreuses personnes, des centaines, qui sont dans ce cas-là. Donc depuis l'heure 2011, je partage mon expérience sur notamment cette chaîne YouTube où on est plus de 194 000 abonnés. Donc merci à vous, la communauté. Donc pensez à me mettre un petit like sur cette vidéo afin de la faire connaître et faire grossir la chaîne afin de me motiver à continuer à publier chaque dimanche à 17 h heure de Paris le nouveau vlog. Donc je me suis lancé un défi, 52 vlogs sur une semaine. Merci d'être là. Et mettez-moi aussi un petit like, s'il vous plaît. Du coup, ça va m'aider à kick in l'algorithme YouTube. Et pensez également à vous abonner à la chaîne. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué ce truc-là? Je viens de regarder la saison 2 de Lupin avec Omar Sy, super série, blockbuster mondial, carton aux États-Unis. C'est bien parce que ça met la France sur le devant de la scène internationale. Le talent français, super acteur, super scénario, top. Grand Omar Sy, vraiment du lourd. Mais j'ai regardé du coup la saison 2. Ça se mange très vite, hein. C'est tellement prenant, tellement bien fait. Donc, et à la fin, je me dis, c'est quand même chaud, hein, ce qu'on veut nous inculquer en France et dans le monde en général, au travers la télé, au travers le cinéma et au travers ce qu'on peut voir dans l'écran et qu'on nous fait rentrer dans la tête dès qu'on est petit. Je me dis, c'est quand même chaud. En fait, je me suis dit, c'est logique. Hein. Quand tu regardes la télé, je sais pas, tu regardes un M6 ou tu regardes je sais pas sur quelle chaîne, les trucs de décoration de Plaza ou autre par exemple. Tu regardes l'émission, on va te mettre des pubs qui vont bien sûr cibler l'audience qui est devant la télé. Donc en l'occurrence, les gens qui veulent acheter une maison, qui veulent rénover une maison ou qui ont une maison à vendre, donc un petit peu les 30, 60 ans, 25, 60 ans avec un ou deux enfants. Voilà, et tu regardes les pubs qu'on te propose. Les pubs, on va te vendre un frigo Samsung super stylé où tu peux le personnaliser. Tu peux avoir une porte, c'est un frigo 4 portes qui est stylé. Hein. Tu peux avoir une porte verte, une porte jaune, une porte comme tu veux. Tu peux le personnaliser. Donc je pense que ça va cartonner parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir personnaliser leurs produits customisés. Donc je pense que ça va être un gros carton de Samsung sur ce frigo. Donc c'est cool. Après, on te propose une voiture et tout, super sympa, machin. Ouais, elle a l'air bien, la Mini Cooper. Avec des jantes, avec un petit liseré jaune fluo qui est match avec le rétro, super sympa et tout. Ok, c'est cool. Mais bon, c'est quand même chaud, tu vois, ça coûte cher tout ça. Et juste après, on te met une pub de CTLM. Donc voilà, je m'en fous, je dis CTLM, moi je suis sponsorisé par personne. Afin que tu puisses, ok, tu veux la voiture ou tu veux le frigo, t'as pas les ronds, c'est pas grave, parce que regarde, maintenant on a CTLM, tac. Si tu veux CTLM te faire un petit crédit à la consommation et bien t'enfoncer 6 pieds sous terre, et il y a ce qu'il faut. Donc en fait, voilà, c'est là où ils veulent nous emmener, ça c'est la rat race, vraiment, ça c'est vraiment ça. La rat race, c'est tu vas acheter des trucs, tu vas t'endetter pour des trucs inutiles, juste pour impressionner le copain, le voisin, le tonton, le cousin. Le copain parce que voilà, tu as vu ça à la télé, tu le veux, les autres l'ont, tu le veux aussi. Donc tu vas devoir prendre ça, tu vas prendre un crédit à la consommation et tu vas devoir continuer à garder un taf qui ne te plaît pas pour pouvoir payer, rembourser un truc que tu as acheté, que tu regrettes d'avoir acheté parce que tu as vu une pub à la télé ou autre, bref. Vous voyez un peu le délire? Et donc en regardant Lupin, qui est une superbe série, il n'y a aucun problème et tout, c'est sympa à regarder et tout, mais il y a quand même des trucs de voilà, on veut vraiment t'inculquer un petit peu le schéma de la rat race dans le fond de ton crâne et t'inculquer. Donc par exemple, est-ce que vous avez remarqué que, ce que je veux dire,
l'objet de ce vlog, c'est que systématiquement, dans les films ou dans les séries, le riche, c'est tout le temps un enculé ou un gros connard ou un brigand ou une mauvaise personne, ou tout le temps. Là, dans Lupin, Monsieur Pellegrini, qui est le vrai méchant de la série, qui est immensément riche. Il a un hôtel particulier dans Paris, c'est énorme, il a des entreprises partout, il a des biens immobiliers partout. C'est un monsieur qui a énormément d'argent. Je ne pense pas qu'il soit milliardaire dans la série, mais c'est un monsieur, je pense, qui doit faire 100, 200, 300 millions d'euros de patrimoine, je pense. Je ne sais pas, je dis ça à la louche. Je n'ai pas suivi dans la saison 1 s'ils expliquent un petit peu son patrimoine. Dites-le moi en commentaire si vous pensez un petit peu quel est le niveau de patrimoine de ce personnage fictif dans la série, Pellegrini. Et du coup, c'est une vraie raclure. C'est un vrai ENCULER, le gars. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne veux pas spoiler la série, hein, mais si vous voulez, à un moment, il récolte des fonds pour une offre caritative et en fait, il détourne 85% des fonds pour lui qui balance sur un compte aux îles Caïmans, je crois. Et seulement 15% va vraiment aller pour l'association. D'accord? Imaginez, c'est une association pour les gosses, pour les enfants. Le mec, il va lever 100 euros, il va prendre 85 pour lui dans sa poche et seulement 15 vont aller pour les enfants. Oui, je veux dire, pour faire ça, man, toi, tu vas en enfer direct. Est-ce que tu crois que l'argent, tu vas l'amener avec toi quand tu vas mourir? Je veux dire, et du coup, le mec, il est très riche, mais c'est un méchant et c'est un gros méchant. Et du coup, les gens, inconsciemment, ils vont se dire, ah ouais, mais le gars, il est riche, immensément riche, mais c'est parce que c'est une raclure. Vous voyez comment il vole les enfants, comment il trompe tout le monde et tout. En fait, il exploite les gens, c'est un gros menteur, c'est un escroc. Voilà pourquoi il est riche. Et donc, du coup, les gens, c'est dans le subconscient, depuis qu'on est petit, on entend ça, on voit ça dans les films à la télé. Tout le temps, le riche, c'est le méchant. Le riche, c'est le gros brigand, c'est le voleur, c'est la mauvaise personne, c'est le violeur, c'est le tueur, c'est celui qui va tout manigancer pour… Vous voyez, tout le temps, tout le temps. Et donc, Monsieur Pellegrini, qui est très, très riche, c'est le gros méchant c'est une très mauvaise personne. C'est une très très mauvaise personne et il est riche. Et du coup, les gens, ils vont un petit peu assimiler ça et dire ouais, mais ouais, en fait, ouais, être riche, c'est pas bien parce que pour être riche, finalement, il faut être méchant. Donc moi, je veux pas. C'est un genre de gros mythos qu'on veut nous inculquer pour que les gens, en fait, ils ne soient jamais riches ou qu'ils n'essayent jamais de devenir riches afin qu'on reste salarié, qu'on travaille pour le gouvernement, qu'on soit des pions, qu'on puisse bouger comme ça et qu'on n'ait pas de contrôle finalement sur notre destinée, dans le sens où le jour où ça vous fait chier, vous prenez vos enfants sous le bras, votre conjoint, votre conjointe, et vous partez. Voilà. Et ça, le gouvernement ne veut pas. Donc c'est pour ça qu'on préfère que vous restiez dans la classe moyenne, que vous soyez salarié dans la rat race, voilà. Non, les riches, ils sont très méchants, ne devenez pas riches, c'est pas pour vous, c'est pas bien. Les riches, ce sont des méchants. Et du coup, je me suis amusé, c'est de trouver un film où le riche était gentil. Donc dans Lupin, Arsène Lupin, donc Omar Sy, dans la série, il est riche. Enfin, c'est un monsieur qui est riche, puisqu'on voit il a un appartement un petit peu atypique, style atelier. On voit quand il rentre chez lui, c'est dans les beaux quartiers de Paris. Donc c'est un appartement qui doit valoir 2M, même si on voit que c'est en souplex un petit peu, mais il y a des grands volumes. Dans Paris, ça c'est pépite. Donc on voit que c'est un gars dans la série qui a de l'argent, mais c'est un voleur. Mais c'est un gentleman cambrioleur. C'est un voleur, mais c'est un gentleman. Et c'est un petit peu Robin des Bois. Il a de l'argent parce qu'il a volé aux riches, mais il vole aux riches. Donc comme il vole aux riches, c'est pas vraiment voler. Et puis en plus, vous savez, après il va redonner aux pauvres. Donc c'est un gentil. Il vole, il a plein de diamants, mais c'était volé à des méchants riches. Donc ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le délire de… Limite, le voleur, eh ben, il est plus gentil que le méchant qui est riche. Enfin, vous voyez le délire? Et donc, du coup, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Ok, dans quel film est-ce qu'il y a un riche qui n'est pas méchant? Et là, j'ai galéré à trouver. Mais je veux dire un vrai riche, immensément riche. Donc, je me dis, imaginons dans Jurassic Park. Jurassic Park, il y a le papy. Si vous avez vu le film, le 1 notamment, le papy, qui est immensément riche, c'est un milliardaire. Et c'est un gentil. Il a des petits-enfants et tout. Ça voit que c'est une bonne personne, c'est un bon gars. Il est gentil, mais
Et du coup, mais bon, mais il a quand même fait une grosse connerie. On a failli, la Terre a failli quand même partir en sucette parce qu'il a voulu refaire des dinosaures en modifiant l'ADN, en récupérant l'ADN des dinosaures dans des insectes, dans des moustiques qui étaient bloqués dans de la sève. Donc ils ont récupéré des moustiques d'il y a 100, 200, 300 millions d'années. Ils ont récupéré le sang, ils ont pris l'ADN des dinosaures du coup qui étaient dans les moustiques et ils les ont remis après dans des grenouilles pour faire des clones et refaire des vrais dinosaures aujourd'hui. Donc le mec il est fou, donc il est gentil, mais avec son argent, il a beaucoup d'argent, c'est un milliardaire, bah, il a fait n'importe quoi. Donc l'argent c'est mal, à cause de l'argent, le gars il a refait les dinosaures, il a failli tuer toute l'humanité parce que les dinosaures ils ont failli reprendre le contrôle. Donc voilà, le gars il est gentil, mais il a quand même fait de la merde parce qu'il a de l'argent, hein, donc attention voilà. Mais c'est le plus gentil que j'ai trouvé, sinon après Bruce Wayne dans Batman c'est un gentil, c'est un milliardaire. Milliardaire. Après, le problème, c'est que donc c'est Wayne Corporation, je crois. Wayne, c'est une entreprise conglomérat fictif pour la série, pour le film, mais c'est un héritier, d'accord. C'est il y a 200-300 ans, c'était ses arrière-grands-parents qui avaient ses aïeux qui ont créé l'entreprise. Lui, il n'a fait que hériter. Oui. L'autre truc, c'est que dans la série, dans une série ou un film, si tu as de l'argent, tu es riche et que tu n'es pas méchant, t'as hérité. C'est-à-dire que voilà, c'est soit tu gagnes au loto, soit tu hérites, soit t'es un méchant. Vous voyez un petit peu comment on veut nous formater un peu notre subconscient. On a qui encore? On a Iron Man, Tony Stark, donc qui s'appelle Tony Stark de son nom dans la série. Donc lui, pareil, milliardaire. Mais jet-setter, playboy, un petit peu charmeur et tout. Donc déjà voilà, c'est un petit peu un playboy milliardaire jet-set, donc c'est un petit peu voilà, t'es riche, donc du coup forcément tous les riches sont comme ça. Et lui, pareil, il a hérité. Il a hérité, donc c'est pour être riche, il faut forcément hériter. Et en plus, il a hérité de l'entreprise de son père. Son père avait une entreprise, il me semble, de vente d'armes, de fabrication d'armes. Donc non seulement c'est son père qui est devenu riche, donc il a juste hérité, donc c'est facile, entre guillemets, mais en plus son père il vendait des armes, donc c'est un vrai méchant. Donc c'était quand même méchant de vendre des armes, donc voilà, c'est facile de devenir riche quand tu vends des armes, et encore plus quand tu hérites. Donc c'est quand même ouf, je me dis, comment est-ce qu'on nous fait travailler notre subconscient? Dites-moi en commentaire si vous avez un film de quelqu'un qui est riche et qui est une bonne personne. Et là, avec vous, en fait, en réfléchissant à ça, j'en ai un qui est un de mes films préférés. Je trouve qu'il inclut des bonnes valeurs et tout, même si c'est pas forcément la vraie vie, mais je l'ai montré à mon plus grand qui a 6 ans là. C'est Un prince à New York avec Eddie Murphy, où le gars c'est un prince, effectivement il est immensément riche, mais c'est un prince, et du coup bah, il hérite du trône, il est immensément riche, et il est prince d'un pays en Afrique qui est fictif. Et c'est son père qui est le roi, qui est lui plus un peu hautain et voilà, vraiment le roi machin. Et lui, le prince, c'est un super type, un chouette type, Eddie Murphy, qui est joué par Eddie Murphy. Et du coup, lui, il veut se marier avec une femme qu'il aime pour lui en tant qu'il est vraiment, et pas parce qu'il est un prince et qu'il a tous les droits et qu'il est immensément riche. Et donc, du coup, il part à New York en mode incognito. Il veut vraiment être comme un étudiant africain pauvre. Et là, il trouve l'amour et tout. Et c'est sympa comme film parce que ça t'apprend le respect, entre guillemets. Et moi je trouve que c'est vraiment fort parce que je vois mon petit, du coup il comprend pas certains trucs et tout, et t'as un petit branleur là, Sol Glow là, qui a les cheveux, ses parents ils ont une entreprise de produits pour les cheveux afro, et lui c'est une raclure le mec, c'est un petit con et tout ce que je veux pas que mon fils devienne. Et le prince de New York lui il arrive, et l'autre il le prend de haut, il le traite comme un vieux mec et tout, alors que le gars s'il veut il l'achète et il le met dans son jardin littéralement quoi. Mais ça, il ne le sait pas. Et je trouve que le film, il a en termes de valeur, de respect et tout, je trouve qu'il est vraiment top. Et c'est un film que je trouve là, effectivement, quelqu'un est riche et c'est une bonne personne. Un prince à New York. Mais c'est un film des années 80. Et encore, le gars, c'est un prince, donc c'est mignonnet. Et il a hérité, et voilà. Donc, voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez un film où le mec ou la fille est très riche et que c'est un gentil. Et qu'il a créé lui-même la richesse. D'accord, c'est quelqu'un qui a entrepris, qui a créé un business et c'est une bonne personne. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, voilà, vous savez, notre subconscient, depuis qu'on est petit, dans le ventre de notre maman, on entend des trucs comme ça, du bullshit comme ça. Ah, mais lui, il est riche, mais il vend des armes. Ah, mais lui, il est riche, mais il a hérité. Ah, mais lui, il est riche, mais forcément, il a forcément magouillé. Et du coup, notre subconscient, il est formé comme ça. Et dès qu'on va avoir une opportunité pour gagner de l'argent ou faire un truc pour investir ou autre, ou une décision à prendre par rapport à l'argent,
Et bien souvent, on va s'auto-saboter parce qu'on va dire, mais non, mais moi, je ne veux pas être méchant, moi, je ne suis pas méchant, moi, je ne suis pas Pellegrini. Donc non, ce n'est pas possible, je ne peux pas m'identifier à lui, je ne peux pas gagner de l'argent parce que je ne suis pas aligné avec ça. Si on gagne de l'argent, c'est qu'on est forcément une mauvaise personne. Moi, ce que je veux dire, ça peut paraître bizarre, mais le subconscient est là, il est formaté depuis qu'on est petit et ça fait beaucoup de mal à la population de manière générale. Et c'est ce qui nous maintient en fait dans la classe moyenne. Et c'est ce qui nous maintient comme un pion que le gouvernement peut bouger comme ça, comme ci, comme ça. Et tenez, on vous augmente de 34 € le SMIC le 1er octobre. Ouais, super. Mais en fait, j'aurais voulu un peu plus. Parce que je travaille dur, je me lève tous les matins, 35 €, t'es gentil, mais je peux rien faire avec. Je peux même pas acheter 2 cahiers Clairefontaine à ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est pas assez les gars. Donc ça, faut comprendre. C'est un truc, attention, la pile rouge là, quitter la rat race, c'est maintenant. Donc restez à l'affût parce que ce mardi 28 septembre, je vais publier l'épisode numéro 1 de Quitter la Rat Race 10 de Last Chance. C'est une série de vidéos que je publie une fois par an, de nouvelles vidéos qui sortent une fois par an. Et ça va être maintenant, ça commence mardi 28 septembre, ça va être lourd. L'épisode numéro 1, justement, s'intitule « Reprogrammer son cerveau pour devenir riche ». Ça va être très lourd. Il y aura plein de cadeaux sous la vidéo que vous allez pouvoir télécharger, des livrets PDF pour aller encore plus loin, pour voir justement comment reprogrammer son cerveau et ouais, prendre de la hauteur et casser ce schéma métro, boulot, dodo et surtout d'échanger son temps contre de l'argent. Et ça va être lourd. Donc ça, c'est mardi 28 septembre, vidéo 1 qui va être publiée, reprogrammer son cerveau pour devenir riche. Vous pouvez aller dès à présent sur qlrr.fr. Il y a un lien en description, vous pouvez aller sur qlrr.fr, indiquer votre email afin de recevoir en avant-première la vidéo mardi matin directement dans votre boîte email. Ça va être lourd. Merci à vous les amis et je vous dis à mardi pour le premier épisode de Quitter la Rat Race 10 de Last Chance. Entre vous et moi, on sait très bien que si vous écoutez, vous regardez mes vlogs, vous regardez d'autres vidéos ou autres sur comment investir, comment créer de la richesse, comment développer un business, si ça fait des mois, des années que vous le faites et que vous n'êtes toujours pas passé à l'action, si ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais. D'accord? 2022 ou never. Mardi 28 septembre, qlrr.fr. Mettez vite votre email afin de recevoir en avant-première l'épisode numéro 1 et vous aurez plein de cadeaux sous le premier épisode. Merci et je vous dis à mardi. Ciao.